Clic Info du 13 juillet 2023. Le maire de la ville de Pont-Rouge nous parle. Inondations et glissement de terrain sur le territoire de la MRC de Portneuf. Une belle activité pour célébrer le 176e de Saint-Basile. Bienvenue à votre Clic Info de la semaine. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous depuis longtemps, ainsi que les nouveaux qui peuvent dès maintenant nous synchroniser à ma TV de Vidéotron. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous informer sur tout ce qui se passe dans notre région. Le maire de la ville de Pont-Rouge nous parle au sujet de la presque fin des travaux et analyse pour nous les travaux au grand complet qui ont eu lieu dans la ville. Voici donc le reportage. Bonjour, je me présente Mario Dupont, je suis le maire de la ville de Pont-Rouge. Je tiens à remercier Clic Portneuf pour son invitation à venir tourner cette vidéo dans leurs locaux. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux de la rue du Pont et la rue de la Fabrique. La rue du Pont, si tout va bien, les travaux vont quand même de bon train, et si tout va bien, normalement, nous devrions terminer les travaux pour les vacances de la construction. Pour la rue de la Fabrique, si tout va bien, nous devrions terminer la partie rough de la construction de la route et pour les vacances de construction. Et après les vacances, nous devrions commencer la partie finition pour terminer pour la rentrée scolaire qui va avoir lieu cet automne. On avait un petit effort encore à vous demander au niveau de la population, c'est d'encourager nos commerçants locaux qui ont souffert un peu par rapport aux travaux. Donc, on vous invite à faire l'achat local. Acheter local, nous faisons tourner l'économie d'ici. C'est un effort que nous devons faire pour toute l'année et ce petit geste permet de garder nos commerces en santé. Je tiens à remercier la population en mon nom et au nom du conseil municipal de la ville de Pont-Rouge pour d'avoir contribué au succès de ces travaux. Et je ne peux pas passer sous silence non plus l'excellent travail du groupe Rochette, Excavation Rochette, pour avoir fait ces travaux dans les délais prévus. Je vous souhaite une bonne été. Profitez bien de vos vacances et soyez prudents. C'est lundi le 10 et mardi le 11 juillet 2023 que le territoire de la MRC de Portneuf a reçu plus de 120 mm de pluie. Nous avons reçu en 4 jours en fait l'équivalent d'un mois de précipitations. Plusieurs routes ont été bloquées et plusieurs résidences se sont retrouvées isolées suite à cette terrible météo. Nous vous avons préparé un reportage à ce sujet. Samedi dernier, le 8 juillet, qu'a eu lieu une activité de retour dans le temps militaire à Saint-Basile. Ce fut un hommage aux militaires d'hier à aujourd'hui, de 1840 à la Deuxième Guerre mondiale. Le tout se déroulait dans le parc de l'avenue du Centre Nature. C'était plus d'une vingtaine de militaires à la retraite et de collectionneurs qui étaient sur place. L'époque de cette reconstitution historique se situait entre 1840 et la Deuxième Guerre mondiale et ce fut des adeptes de ce temps
qui s'y sont présentés. Nous sommes allés pour vous recueillir des images que nous vous présentons maintenant. Dorénavant, nous ferons des analyses des conseils de ville de toutes les villes de la MRC de Portneuf. Donc, lundi dernier, le 10 juillet, avait lieu certains conseils de ville, dont celui de la ville de Saint-Raymond. Alors, à ce conseil de ville, Mme Chantal Plamondon, qui était directrice générale par intérim, a été nommée officiellement directrice générale de la ville. Le maire a tenu à souligner aussi le fait que de nombreux vandalismes et débris d'équipements qui appartiennent à la ville se produisent partout sur le territoire. Il demande à la population d'être vigilante et de dénoncer toujours sous l'anonymat les gens qui font cela. Il a aussi parlé d'une lettre qui a été envoyée à 280 propriétaires du lac Sept-Îles. Cette lettre a été faite en fait pour régulariser certains aménagements qui ont été faits autour du lac. La ville avait regardé tout ça et c'est simplement des irrégularités. Ces lettres servaient essentiellement comme un avis pour un délai qu'on vous donnait jusqu'au 18 juillet. Alors, vous avez jusqu'au 18 pour répondre à cette lettre. Beaucoup de propriétaires se sont plaints, soit par téléphone ou par Facebook, car tous la trouvaient non justifiée. Le maire, M. Claude Duplein, a aussi signalé que la lettre ne faisait pas foi d'amende ou d'infraction. Alors, il invite tous les propriétaires à aller à la ville pour en discuter et voir ce qui est fait et ce qui peut être fait pour chacun des cas. Il souligne aussi qu'il ne faut pas oublier que le phosphore est un danger imminent pour ce qui est du lac, puis il faut être prudent. Donc, c'est simplement dans le but de protéger le lac Sept-Îles. Aussi, l'entente entre les employés cadres et la ville de Saint-Raymond a été acceptée jusqu'en 2026. Monsieur Benoît Voyer, conseiller de la ville, tenait à souligner que le service des incendies a eu à sortir beaucoup plus souvent à cause que les gens avaient peur dès qu'ils voyaient une boucane. Alors, souvent, la personne était réglementaire. Maintenant, le conseil de ville de Donnacona, qui a eu lieu aussi le 10 juillet dernier. Alors, le conseil a adopté une motion donnant la permission au festival La Secousse, qui aura lieu le 22 juillet, de prolonger sa soirée jusqu'à 23h30. Ils ont annoncé aussi que des feux d'artifice de la fête de Saint-Jean qui n'avaient pas eu lieu vont pouvoir être fait lors de ce festival de la secousse. Alors, l'organisation est très heureuse de ce fait. Il y a eu 545 coureurs et marcheurs qui ont participé à la course du maire du 2 juin dernier. Ce fut un succès. Il y a eu une problématique aussi pour un transport adapté pour des personnes handicapées. Le maire souligne que la solution pourrait se retrouver seulement dans l'achat d'un deuxième véhicule adapté. C'est à suivre. Il y a eu l'embauche aussi de Madame Karine No comme trésorière et directrice des services financiers. Il y a des nouveaux jeux d'hébertisme au parc familial des Berges. Puis, on annonce aussi que la bibliothèque a eu une baisse des prêts ainsi que de ses utilisateurs. Le tout serait dû, selon Monsieur le maire, au manque de main-d'œuvre qui force sa fermeture à de nombreuses périodes. Maintenant, Madame Francine Bouchard, qui est conseillère et représente la ville à l'OMHGP, dit que l'organisme n'a pas trouvé preneur pour l'offre d'emploi pour un homme d'entretien. Donc, ce serait bien ceux qui veulent appliquer à cet emploi d'envoyer votre CV. Madame Bouchard aussi mentionne qu'elle a reçu des félicitations pour le directeur général par des gens qui faisaient une visite dans Donnacona. Ils disent tous qu'ils ont été très, très bien accueillis par Monsieur Sylvain Germain. Alors, voilà, c'est des félicitations pour vous. Les conseillers aussi mentionnent que samedi, le 15 juillet, aura lieu à la fête en fait de la montaison dans le parc familial des Berges. Alors, vous y êtes tous invités. Il y aura un souper, une fête pour
célébrer le saumon de l'Atlantique et son retour. La résidence au sommet aussi qui a fêté son 10e anniversaire en juin. Et il y a un monsieur qui est venu parler aussi sur la loi de la protection du territoire riverain ou agricole qui peut causer des désagréments malheureusement pour certains citoyens qui voudraient vendre ou bâtir un bâtiment. Alors, on commence tout de suite la revue de la semaine. Alors, la descente de canards sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond a eu lieu le dimanche 9 juillet. C'est organisé par les scouts de Saint-Raymond. Cette descente est une tradition et se déroule de l'estacade au pont Tessier. Chaque petit canard est numéroté et associé au nom de quelqu'un qui l'a acheté au coût de 5 $. Cette descente a permis de récolter 6 500 $ pour toutes les activités des jeunes louveteaux, aventuriers et aventurières. La descente a été rapide, elle a duré seulement 20 minutes au total pour cette 27e édition. Maintenant, allons-y pour ce qui est du babillard pour les organismes. Alors, la Régie verte vous informe cette semaine qu'il faut mettre à vos agendas les portes ouvertes qui auront lieu le samedi 30 septembre de 9 h à midi au complexe environnemental de Neuville. Ce sera pour vous tous l'occasion de découvrir des installations modernes de l'écocentre, du lieu d'enfouissement technique, du centre de tri des matériaux, de l'usine de traitement et plus encore. Vous aurez au programme une visite guidée en autobus sur le site, des jeux éducatifs, des jeux gonflables ainsi que des prix de présence. La Régie verte sera au marché public de Pont-Rouge le 5 août. C'est une occasion pour vous de les rencontrer. Un avis aussi a été émis concernant une actuelle fraude en ce qui concerne surtout les personnes âgées. Ce stratagème est en cours un peu partout dans le territoire. Vous recevrez un courriel qui parle d'un changement dans un paiement comme votre loyer ou peu importe et qu'il vous faut dorénavant faire des paiements préautorisés dans un autre compte. Alors, on vous invite à détruire tout de suite ces courriels frauduleux. Si jamais vous avez un doute, je vous invite à appeler votre institution financière ou la personne qui vous a demandé ce paiement afin de vérifier le tout de vive voix. C'est samedi à Donnacona, la fête dans le fond de la montaison du saumon atlantique dans le parc familial des Berges à Donnacona. C'est une invitation à les célébrer en famille. Vous aurez droit à plein d'activités comme une zone de baignade, un parcours ludique, de l'initiation à la pêche, une dégustation de fumoir et bière locale, un chansonnier et plus encore pour tout le monde, pour les petits et les grands. Vous avez jusqu'au 20 octobre 2023 pour participer à Optique Donnacona. Cette nouvelle exposition se retrouvera sur le sentier multifonctionnel près de la route 138. Vous avez 4 catégories pour vous inscrire, soit la relève pour les photographes de 18 ans et moins, le vieux Donnacona, la vie culturelle et générale. Donnacona va vibrer le 22 juillet de 11 h le matin à 23 h 30 au festival La Secousse. C'est dans le parc Donnacona, derrière la microbrasserie La Fosse. Vous aurez 15 microbrasseries, 5 bandes et des comptoirs gourmets ainsi qu'une zone pour la famille. C'est une invitation. L'inscription pour les sports de glace est commencée à Donnacona. Elle a lieu du 10 au 28 juillet, inclusivement en ligne via la plateforme Voilà ou en personne au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Maintenant, allons-y pour Saint-Raymond. Suite aux précipitations de cette semaine, la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf annonce la fermeture complète de la route entre le kilomètre 53 et 60. Alors, c'est la position nord. Il faut donc pas passer par la piste à ces endroits et c'est pour votre sécurité. En fin de semaine, à partir de jeudi, le 13 juillet, se déroule sur le terrain de balle de Saint-Raymond jusqu'à dimanche le tournoi Tous pour un, Ensemble pour la cause, qui est organisé depuis quelques années par William Alain. Toute la fin de semaine, vous pourrez assister à un tournoi amical pour une bonne cause. Cette année, plusieurs nouveautés feront leur apparition, des spectacles de musique, des jeux gonflables, poutine, ailes de poulet et plus encore, de nombreux prix seront à gagner. C'était le début des mardis spectacles en famille ce 11 juillet. Et chaque mardi, vous aurez la présentation de spectacles d'animation pour toute la famille en plein air à l'Agora du Pont-Tessier à partir de 18 h 30 et c'est jusqu'au 15 août. Ces jeudis sont les rendez-vous aussi du Pont-Tessier qui sont présentés et là, c'est pour tout le monde. Pont-Rouge, le Moulin Marcoux reçoit dimanche le 16 juillet Joran en marge de son projet Emenet7. J'espère que je le nomme bien. Elle propose un spectacle intime composé de perles du passé, de nouvelles compositions. Le 20 juillet, toujours au Moulin Marcoux, c'est Canen et Mathieu qui feront vibrer le moulin pour vous.
Le site patrimonial d'Éry est ouvert depuis le 1er juillet et le sera jusqu'au 3 septembre. Vous êtes invités à aller découvrir ce site riche en histoire en regardant l'exposition permanente à cause d'une rivière. À Pont-Rouge, vous avez aussi du 24 au 29 juillet 6 jours de célébration musicale. Vivez au rythme de vacances en spectacle avec des têtes d'affiche comme Laurent Jalbert, Spinning Pistol Country Band, Carotte et Kissed, un hommage à Kiss, Pulse Fiction, un hommage à Pink Floyd, et aussi rencontrer le porte-parole de la 13e édition, soit Pépé et sa guitare. Vous pouvez consulter le programme interactif à l'adresse suivante ou tout simplement rendez-vous sur le site de la ville. En vous inscrivant avant le 28 juillet pour les sports de glace à Pont-Rouge, vous bénéficiez d'un rabais de 10 $. Les inscriptions sont en ligne depuis le 10 juillet pour la saison 2023-2024. Tous les détails se retrouvent sur le site de la ville. Maintenant, Saint-Uribe, continuez tout le monde à vous rendre dans cette belle municipalité qui est l'hôte de l'exposition Riopelle à Saint-Uribe. Alors, elle se déroulera du 24 juin au 3 septembre et le tout est gratuit. C'est en fin de semaine à partir du 14 juillet qu'a lieu le Festival de la pétanque à Saint-Gilbert jusqu'à dimanche. Vous y êtes tous conviés à venir jouer, vous amuser ou tout simplement rencontrer des gens d'un peu partout. C'est un festival pour toute la famille. Neuville, dimanche le 16 juillet, a lieu la fête interculturelle pour tous dans l'espace art au Vieux Couvent de Neuville dès 15 h. Vous aurez des invités spéciaux et un souper latino à 18 h. Le 27 juillet, dès 20 h, vous aurez à Neuville Humour sur le gazon avec Samuel Arsenault et compagnie. Ça aura lieu au 745 rue Vauclin. Saint-Hubert, nous savons que cette ville aussi a été très touchée par les pluies torrentielles que nous avons eues dans la matinée de lundi à mardi. Donc, ce matin, jeudi le 13 juillet, la ville annonce que la route de Saint-Adèle est maintenant réouverte. Les réparations ont été faites. Cependant, les travaux au Lac-Blanc sont en cours encore. Donc, il faut réparer le pont situé après le camping. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. Nous vous invitons à continuer à envoyer vos nouvelles, que ce soit des événements ponctuels ou des choses que vous voulez qu'on parle. C'est gratuit. Sachez que toute l'équipe est là pour vous dans la région. Nous sommes le réseau de médias d'information de la MRC de Portneuf et plus encore. Alors, au plaisir de se revoir la semaine prochaine.